responsabilité que les uns les autres ont. Et pour moi, c'est aussi un honneur, même s'il y en a que je ne connais pas, mais je crois qu'en esprit, on se connaît. Amen. Et je suis très heureux d'être ici au milieu de vous. Et je crois que Dieu a un plan, et son plan va se réaliser quand il arrive. Amen. Je suis juste venu bénir quelqu'un. Envoyé de loin pour accomplir une œuvre de la part de l'Esprit de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que avec Dieu, c'est qu'il est fidèle. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Je dis ce que j'aime avec Dieu, c'est sa fidélité. Amen. Comment le Dieu aussi grand, aussi glorieux, aussi puissant, créateur du ciel et de la terre, celui que les cieux et même les cieux des cieux ne peuvent contenir, peut-il choisir de parler par un boudon que je suis? Il fait de toi, il fait de moi un temple saint, une habitation de Dieu en esprit. C'est la grâce de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais honorer sa présence. Avant même de commencer ma prédication de ce soir, j'aimerais lui donner la gloire. Et simplement la gloire à lui. Amen. Dans tout ce qui sera dit, dans tout ce qui sera fait, la gloire est à Jésus-Christ. Quand vous avez accordé l'ordre, j'aimerais attendre Jésus. J'aimerais qu'on acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Il est digne de notre louange. Il est digne de notre adoration. Et ce soir, je suis venu pour lui donner la gloire. À celui qui était mort et ressuscité d'entre les morts. À celui qui vit et qui communique la vie à toute créature. À celui qui règne au-dessus des cieux. Il déclare qu'il a reçu un nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. Spirituel, nous avons parlé hier, nous avons introduit notre message, notre enseignement. Et aujourd'hui, je vais continuer dans le même élan.
Et je suis sûr, je sais par l'Esprit de Dieu, que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Et je demandais à toute l'assemblée, pas de distraction s'il vous plaît. J'aime évoluer dans l'onction et l'onction n'aime pas le désordre. Je vais donner la révérence quand on arrive dans la présence de Dieu pour recevoir ce pour lequel nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus nous voir, nous sommes venus à la rencontre de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment s'il vous plaît, honorer la présence de Dieu et Dieu va vous bénir et Dieu va nous faire du bien. Amen. 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 Vous avez oublié la consigne. Amen. Ça ne montre même pas. Est-ce qu'à Maurice, il y a des enfants de Dieu? Là, c'est bon. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Ah, Dieu. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 14 nous suffit. Nous l'avons lu hier. Hier, nous avons parlé de la première phase. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Il est dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est tout. Je pourrais dire que j'ai tout prêché. Cette parole a tout dit. Tout ce que j'ai à dire a été dit dans cette parole. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Jésus-Christ t'éclairera. Nous avons parlé hier du réveil spirituel. Nous avons posé les bases du réveil. Nous avons vu comment le réveil concerne ceux qui sont endormis. J'ai expliqué ce qu'est le sommeil spirituel et j'ai montré à quel point les hommes dorment sur le plan spirituel. Je vous ai montré comment le sommeil spirituel gagne même ceux qui se disent enfants de Dieu, au point de ne pas vivre pleinement les promesses de Dieu, au point de ne pas expérimenter la gloire et la Shekinah de Dieu dans leur vie. Voyez-vous? Et aujourd'hui, je vais parler d'un autre aspect. Je parlerai de la deuxième phase qui dit « Relève-toi d'entre les morts ». Et je veux que tu dises à ton voisin « Relève-toi d'entre les morts ». Dis-lui « Relève-toi d'entre les morts ». Est-ce qu'il t'a entendu? Non, je suis pas sûr. Dis-lui « Relève-toi d'entre les morts ». Vous savez, il y a une puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La Bible déclare que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Lorsque la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas à Dieu sans qu'il y ait effet, sans qu'il y ait mouvement. La parole de Dieu. Et quand je vous dis de dire à votre voisin, en fait, vous êtes en train de lui prophétiser quelque chose. Et Dieu aujourd'hui le prophète de ton voisin. Et Jésus est ton prophète aujourd'hui. Alléluia. Relève-toi d'entre les morts. Dis-lui encore, relève-toi d'entre les morts. Dis-lui encore, relève-toi. Encore, relève-toi d'entre les morts. Le réveil spirituel a aussi un aspect de résurrection. Quand on parle de résurrection, on voit le fait de donner vie à quelque chose qui était mort. Nous sommes d'accord? On ne peut pas ressusciter quelque chose qui est vivant. On ressuscite quelqu'un, ou je dirais quelqu'un, un être qui avait la vie et qui a connu la mort. Et la résurrection vient pour redonner vie à ce qui était mort. Vous voyez? Donc le réveil est aussi comme une résurrection. Le retour à la vie. Vous voyez? On ne peut pas parler de la mort, de la résurrection sans parler de la mort au préalable. Le Dieu de la Bible présente un Dieu qui est créateur, mais un Dieu qui est aussi celui qui ressuscite. Il est le créateur parce que tout existe par lui, de lui et pour lui. Voyez, il est l'auteur de toutes choses. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La Bible dit ceci, tout a été créé par elle, c'est-à-dire par la parole. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Voyez, donc la parole est créatrice.
Dieu déclare et le décret de sa parole a fait que, à partant du néant, à partant de rien, les choses sont venues à l'existence. Tout ce que vous voyez, tout ce que vos mains peuvent toucher, tout ce que vous pouvez voir, palper, c'est le fruit de la parole de Dieu. En effet, la parole est invisible, mais elle amène à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pour cela que j'aime la parole de Dieu. Elle a la faculté de créer. Et aujourd'hui, je vais déclarer des choses et Dieu, par son esprit, va saisir cette parole et des choses vont se créer par l'autorité et le pouvoir de Dieu. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La même Bible présente Dieu comme étant celui qui donne la vie aux morts. En effet, dans le livre de Romains, chapitre 4, le verset 17, Paul dit ceci, en parlant d'Abraham, il dit, il est notre Père, celui devant qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et la partie que j'aime avec Dieu, c'est quoi? C'est que quel que soit ce que le diable a fait, quelle que soit la situation, quel que soit le degré, ou quelle que soit la mort, quel que soit le degré de la destruction venue par le diable, Jésus a la faculté, le pouvoir et la capacité de redonner vie à quelque chose qui était mort. Je dis, il a le pouvoir, il a la puissance de redonner vie. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a encore espoir pour toi. Il y a encore un espoir pour toi. Lorsque tout le monde dit que c'est fini, Jésus arrive et il dit, c'est maintenant que je commence. C'est aujourd'hui que je commence. Alléluia. Alléluia. Relève-toi d'entre les morts. La puissance de la résurrection de Jésus. Je l'aime. Je l'aime. Je disais que je l'aime. J'aime la puissance de la résurrection de Jésus. Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Les chrétiens d'Éphèse avaient connu un réveil puissant. Paul arrive à Éphèse, Paul prêche l'évangile. Paul va aller jusqu'à prêcher, à enseigner dans l'école de Tyrannus pendant 2 ans, au point où, à partir d'Éphèse, il va y avoir, l'évangile va se répandre dans toute l'Asie. Il y a eu un impact, il y a eu une influence. L'évangile a été prêché avec force, puissance, autorité. Au point où il est dit dans Actes chapitre 19 que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Je vous l'ai dit hier. Voyez? Au point où on appliquait sur lui des mouchoirs qui avaient touché son corps. On l'appliquait sur ceux qui avaient des démons, ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. Et il est dit qu'ils étaient délivrés. Ils étaient guéris. Alléluia. Et il va se passer qu'à Éphèse, il y avait des gens qui avaient pratiqué la magie. Lorsqu'il y a un réveil, vous allez voir que l'évangile sera prêché avec vie, force, autorité, puissance. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez, l'évangile, c'est la vie. L'évangile nous parle de Jésus. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile qui avait été promis au préalable de la part de Dieu. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais proclamé, déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Et Paul, il va dire aux Corinthiens, lorsque j'étais chez vous, j'étais dans un état de crainte, de tremblement. Mais une chose est sûre, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des blablabla, des discours persuasifs de la sagesse, de la philosophie quelconque. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Écoutez, afin que votre foi soit basée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Il était un homme magnifique, un homme loin de Dieu, un homme béni de l'Éternel, un homme partout où il passait, il laissait les traces de Jésus. Il dit à lui-même, je porte dans mon corps les marques de Jésus. Frère, Paul était un homme qui amenait le réveil. Et je prie que dans chaque nation, que Dieu suscite des hommes et des femmes de réveil, des hommes et des femmes influents. Oh frère, des hommes et des femmes qui vont bouleverser leur temps, leur génération, avec l'autorité de la parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont un mot à dire dans la nation. Des hommes et des femmes qui vont secouer leur temps. On disait de Pierre, plutôt de Paul et Silas, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Frère, tu peux être une personne qui peut bouleverser le monde et cela commence spirituellement. Si dans le spirituel, les choses bougent sur le physique, vous allez voir des répercussions, frère. Amen. Et les gens qui pratiquaient la magie, ils ont amené leurs livres et on les brûlait. Ça, c'est un signe de réveil. Là où il y a les idoles, il faut qu'il y ait changement d'ordre. Les temples d'idoles doivent devenir des églises. Amen. Vous voyez que quelqu'un dit amen avec moi? Amen. Tu ne m'as pas compris. Dans votre nation ici, il y a beaucoup d'idoles, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a beaucoup d'idoles? Lorsqu'il y a un réveil, la Bible dit qu'il y avait la déesse de Diane qui était adorée dans toute l'Asie. Parce que Pierre, Paul est descendu à Éphèse, ceux qui tenaient l'industrie de Diane étaient en train de trembler parce que les boutiques étaient en train de fermer. Et je prophétise, il faut que les temples hindous, les mauvaises choses commencent à fermer au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si quelqu'un a compris, il allait crier avec moi. Amen. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Et écoutez, je dis que il faut qu'en tout lieu, que les hommes élèvent de main vers le Dieu Tout-Puissant. Alléluia! Alléluia! Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Ces temples doivent devenir le lieu où Jésus-Christ est adoré, le véritable Dieu. Les gens qui pratiquaient la magie, la sorcellerie, amenaient leurs livres. Et la Bible dit qu'on les brûlait. On les brûlait. Et la parole de Dieu croissait avec force et puissance. Alors regardez, à chaque fois qu'il y a un réveil, dites-vous que le diable se lève. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Le problème des chrétiens, ils aiment tellement la mouvance de Dieu et ils oublient que le diable existe. Ils oublient que l'ennemi a une seule mission. La mission du diable, c'est quoi? La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Là où Dieu commence une œuvre, l'ennemi vient et essaie de casser. Là où Dieu sème le blé, l'ennemi vient et plante l'ivraie. Pourquoi? Pour mettre la confusion. Pourquoi? Pour détruire. Pourquoi? Pour baisser la flamme. Il va attaquer de l'extérieur, il va aussi attaquer de l'intérieur pour étouffer le réveil. Et je vous en prie, si vous vivez un réveil dans votre église, dans votre ministère, entretenez cela par le feu de la prière. Entretenez le réveil par l'amour. Entretenez le réveil par la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Entretenez, le réveil doit s'entretenir. Vous savez, au temps d'Abraham, la Bible déclare que Abraham avait creusé des puits. Et les Philistins sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis de la poussière. Et Dieu va utiliser Isaac, qui va faire le même travail. Il va creuser les puits. Il va redonner les mêmes noms que Abraham avait donné. Pour dire quoi? Il n'y a rien de nouveau. Quand il y a un réveil, ensuite il vient l'apostasie. Ensuite, Dieu suscite encore des personnes. Il y a réveil et jusqu'au retour de Jésus, ça sera comme ça. C'est pourquoi je vous disais hier que de Genèse à Apocalypse, nous voyons des réveils, nous voyons l'apostasie. Nous voyons le réveil, nous voyons l'apostasie. Et quand Isaac est venu, la Bible dit qu'il a enlevé les poussières, il a recreusé les puits, il a donné des noms. Ézek, Sitna, tout ce que vous connaissez, Beersheba, Rehoboth. Vous connaissez le puits de Rehoboth? C'est là qu'il a dit, Dieu nous a mis au large. Amen. À Rehoboth, vous serez au large. À Rehoboth,
c'est la largesse. Aréobos, c'est la prospérité. Aréobos, les choses coulent d'elles-mêmes. Vous avez peu d'efforts à fournir, mais la grâce vous accompagne. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Vous comprenez? Alors, il faut comprendre cela. Comprenez, frères et sœurs, que le réveil doit s'entretenir. Le réveil doit être entretenu. Cette flamme doit s'entretenir. D'abord, vous-même. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes serviteur de Dieu, comprenez que c'est vous qui devez traîner le peuple. Amen. Alléluia. Vous suivez? C'est vous qui devez traîner le peuple. Et si vous commencez à vous endormir, le peuple aussi s'endormira. C'est pour cela que la température d'une église, vous pouvez la mesurer par la température du leader. Si le leader est un caméléon, l'église aussi c'est un. Et si le leader, il gêne, il prie, Alléluia. Alléluia. Je prie que vous soyez des leaders qui sont sur la montagne, qui sont en contact avec le ciel, qui amènent l'atmosphère du ciel sur la terre. Et Paul avait quitté Éphèse après ce réveil. Il y a eu des anciens qui ont été établis. Paul les avait avertis. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit va vous établir avec. Parce qu'il s'introduira des loups cruels. Il va même se lever parmi vous des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner derrière eux les disciples. Je vous ai dit toutes ces choses en avance. Les anciens n'ont pas veillé, le feu a commencé à s'éteindre. Ils ont commencé à perdre le premier amour. Vous voyez dans l'Apocalypse 2, Dieu dit à l'église de faire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Or, si vous n'avez pas l'amour, comment voulez-vous vivre le réveil? Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, quand je donnerai mes biens aux hommes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et Paul continue, il dit, cela importe. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Vous voyez? Donc le diable est venu. Le diable a amené la mort. Il a amené les conflits. Voilà les choses qui tuent le réveil. Les conflits, les comparaisons, le ceci, le cela, ça tue le réveil. Voilà les choses qui tuent le réveil, le péché. Voilà les choses qui tuent le réveil, les coutumes des hommes, les traditions. On met la parole de Dieu de côté, on commence à mettre nos raisonnements en place. Le réveil se tuera. On laisse le Saint-Esprit de côté et on remplace le Saint-Esprit par l'homme. Le réveil s'éteindra. Comprenez que vous avez besoin du Saint-Esprit. Que personne ne vous trompe. Le diable est trop rusé. Il vous connaît avant même que vous ne soyez nés. Comprenez? Amen. Une seule chose pour éviter les pièges de l'ennemi, écoutez l'Esprit de Dieu. La Bible déclare quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. Amen. Alléluia. Et le réveil est cassé. Pierre, plutôt Paul se lève et commence maintenant à dire, il parle. Si vous lisez tout le chapitre 5 de l'Éphésiens, il leur donne des conseils. Il leur dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Il va leur dire réveille-toi, toi qui dors, et ensuite il dit relève-toi d'entre le mort, et Christ t'éclairera. Cela veut dire que l'église d'Éphèse était tombée dans la mort. Comprenez? Et vous avez une autre église comme ça. Venez avec moi dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Le verset 1er au verset 2. Apocalypse chapitre 3, le verset 1er au verset 2. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Voyez, il dit, sois vigilant et affermis, le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il parle ici, Jésus adresse une parole à l'église de Sardes. Il dit,
tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Et c'est le cas de beaucoup d'hommes, c'est le cas de beaucoup d'églises même aujourd'hui. Quand je parle d'église, je ne parle pas des hommes d'ensemble ou de bâtiments. Je parle de toi. Amen. Je parle de moi. Quand je parle d'église, je parle de moi. Comprenez-moi très bien. Hein? Je veux pas je veux que vous me compreniez. D'accord? Donc, il dit, tu passes pour être vivant. Donc, tu donnes l'apparence d'être vivant. Quand tu arrives à l'église, alléluia, on danse, on saute, on transpire. Mais alors que tu es mort. Tu donnes l'impression, là où il y a la mort, on devait prendre des tombeaux blanchis. Vous allez, si vous venez en France, vous allez dans les cimetières, vous pouvez même vous dire, je peux même habiter ici, tellement que c'est beau. Les tombes sont jolies, il y a des fleurs, tu as l'impression que c'est un jardin. Mais c'est un cimetière. Ça paraît beau, mais à l'intérieur, c'est des ossements de mort. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Il dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Vous paraissez beaux chez les hommes, mais alors qu'au-dedans, vous êtes remplis d'ossements de mort. Et lorsqu'on n'est pas réveillé, lorsqu'on dort, lorsqu'on est mort spirituellement, on paraît comme des tombeaux blanchis. On peut donner l'impression que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Et vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui, même les païens que vous voyez, les hommes riches que vous voyez. Moi, je côtoie ces hommes, je les connais. Vous voyez, la plupart d'entre eux vous donnent juste l'impression. Belle maison, tu regardes la voiture, tu dis, waouh, tu peux même l'envier. Alors la Bible dit, n'envie pas le méchant, hein, pas l'envier. Alléluia. Moi, j'envie que le Saint-Esprit, je n'envie personne sur cette terre. Amen. Amen. Il n'envie personne. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Est-ce que vous le comprenez? Mais vous allez voir, ils ont des problèmes. Ils souffrent. Beaucoup de monde souffre. Beaucoup de personnes, c'est la mort. Mais ils donnent l'apparence. Ils donnent l'apparence par des beaux sourires. Comme les hôtesses de l'air, quand vous entrez dans l'avion. Bienvenue à bord. Alléluia. Mais il suffit que Dieu vous révèle son cœur. Vous dites, oh là là, quel misérable. Et Jésus est venu pour ça. Alléluia. Il est venu pour ceux qui sont dans la misère. Il est venu pour ceux qui sont dans la mort. Et aujourd'hui, mon message s'adresse à tous ceux qui peuvent être dans cette situation de mort, où rien ne va, mais on ne fait que, on ne montre que les choses dans l'apparence. On donne l'impression que ça va. Il faut montrer au pasteur qu'on est zélé. Sinon, on ne sera pas diacre, on ne sera pas ancien, sinon on ne sera pas musicien. Mais alors, au fond, tu sais que ça ne va pas. Amen. 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 Tu parais pour être vivant alors que tu es mort. Oh frère, mais même si tu es mort aujourd'hui, tu vas te relever de la mort. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il ne t'aime pas parce que tu pries, parce que tu es beau, parce que tu es un homme ou une femme, parce que tu prêches. Il t'aime parce que tu es sa créature. C'est tout. Amen. Il t'aime. Dis à ton voisin, il t'aime. Il t'aime. Alors, si tu es douté un peu, sois sûr qu'il t'aime. Je ne m'adresse pas à ton voisin, je m'adresse à toi. Dis, Dieu t'aime. Dis-lui, Jésus t'aime. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme que Jésus aimait. Comment on dit Jésus aime en créole? Jésus content toi. Jésus content toi. Jésus content toi. Aidez-moi à parler bien créole. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a dans la Bible un homme que Jésus aimait. La Bible dit qu'il s'appelait Lazare. Lazare est tombé malade. Et Lazare était mort. Ce n'est pas parce que Jésus t'aime que tu ne peux pas te retrouver dans la foi. Lazare peut te retrouver aujourd'hui. Il était mort. On apprend Jésus que Lazare est malade, il reste encore là où il est. Et quand Jésus arrive, avant même que Jésus ne parte avec ses disciples, il dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais aller le réveiller. Je vais aller le relever d'entre les morts. Et c'est la parole que Jésus te donne aujourd'hui.
Il sait que peut-être que tu es dans la mort. Mais aujourd'hui que je te parle, tu vas sortir de là. C'est une bonne chose. Amen. 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 Lazare te représente. Et lorsque quelqu'un mourait en Israël, il y avait 3 choses qu'on devait faire avant de l'enterrer. La première chose, on devait après l'avoir embaumé, on devait lier la personne, bander la personne. Et ensuite, on mettait un linge sur son visage, peut-être même sur tout son corps, comme les linceuls, vous voyez. Et troisièmement, on le couchait dans un sépulcre, dans la tombe. Et vous savez cette histoire de la tombe, c'est la décomposition, c'est la corruption. C'est fini. Ça, c'est la mort. Quand la Bible parle de mort, je veux que tu prennes ces 3 choses. On va te lier, on va te bander et on va te mettre dans un sépulcre ou encore dans une grotte. Oh mon Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, sur le plan spirituel, sont mortes. Beaucoup de personnes sont liées. Beaucoup de personnes sont bandées. Et beaucoup de personnes sont dans des sépulcres, dans des tombes, dans des prisons éternelles. Oh, il y a des esprits qui travaillent dans le monde, qui lient les gens, qui attachent les gens. Il y a des esprits, frères, qui font en sorte que vous soyez dans la mort. J'exerce le ministère de délivrance. Dieu m'a donné le ministère de délivrance. C'est étonnant de voir le nombre de chrétiens pour lesquels je prie qui sont captifs. Étonnant. Et pour moi, quelqu'un qui m'a dit que le chrétien n'est pas possédé, je dirais, toi-même viens, je veux prier pour toi d'abord, parce que ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie que tout chrétien puisse chasser les démons. C'est le premier miracle que Jésus a dit. Hein. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils le... Qui croit ici? Pour toi, quand tu vas rentrer, tous les démons de ton quartier, c'est toi qui vas commencer à les chasser. Au nom de Jésus. Comme ça, tu vas amener à l'église, tu vas amener au pasteur, tu dis, pasteur, j'ai chassé 10 démons pendant les 10 personnes. Ils deviennent fidèles à l'église. Alléluia. Alléluia. Il suffit de temps où il faut laisser tout le travail au pasteur. C'est les chrétiens qui doivent travailler, gagner aussi des âmes, ramener à l'église. Il faut que les choses changent. Parce que le pasteur souffre, pasteur, suivi, pasteur, prie, pasteur, allô, pasteur. Le pasteur a fait il est épuisé. Ça va? Ah ouais, tu comprends. Il n'a même pas le temps de s'occuper de sa femme ni de ses enfants. Non, ça suffit, c'était bon. Vous allez commencer aussi à chasser le démon. Gloire à Dieu. Alléluia. Et disait gloire à Dieu. Frère, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes souffrent. Je vous assure. Ayez le cœur de Dieu, vous allez le voir. Dans le monde entier. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je fais plus de 40 pays. Tous les continents pratiquement. Pour l'évangile, je vais prêcher. Je vais aux États-Unis, au Canada, au Brésil. Je vais en Afrique, dans plusieurs pays. De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Je vais en Asie, en Chine. Je vais à Dubaï. Je vais en Malaisie. Récemment, j'étais en Malaisie. D'ailleurs, Dieu m'a gardé, j'ai failli être dans l'avion qui s'est écrasé là. Qui s'est perdu d'ailleurs. Dieu, alors que je partais, mon billet n'était pas bon, Dieu n'a pas permis que je monte dans cet avion et je suis parti 2 jours après. Et le dimanche, tout le monde pensait que l'homme de Dieu est perdu. Et non, je suis encore en Malaisie. Je suis un genou dans la présence de Dieu. Ne vous inquiétez pas, rien de mauvais ne va m'arriver. Parce que moi je prie, tant que je suis dans l'avion, rien ne va se passer. Il enverra ses anges, ils porteront comme ça. Oui, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas l'alliance avec Dieu. Soit je rentre dedans, rien ne se passe. Si quelque chose doit se passer, je ne veux pas monter. C'est pas fait la mission, tu vas aller au bout. Si le poisson t'a vomi, t'a bouffé, t'a avalé, il va te vomir, il faut que tu aies un Ninive. Ça c'est une prophétie pour quelqu'un. Il faut que tu aies un Ninive annoncer l'évangile.
enterré aujourd'hui, on va te ressusciter. Amen. Amen. Non, que Dieu soit béni. Je disais que beaucoup de personnes souffrent. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 1er à 2, Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voyez, Ephésiens chapitre 2. Donc, là, je veux parler un peu des sépulcres. Je veux parler un peu des tombes. Je veux parler un peu des liens, des choses qui retiennent les enfants de Dieu, voire même des enfants de Dieu, même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, tout homme, dans la tombe, qui vous empêche de vivre le réveil, qui vous empêche d'expérimenter les bénédictions que Dieu a pour vous. Le Seigneur dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut te bénir. Dieu ne souhaite pas maudire. La malédiction vient du diable, mais la bénédiction vient de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il nous la fait suivre. Et frères, et beaucoup de personnes sont justement liées. Il y a des personnes qui se retrouvent dans les sépulcres que j'appelle le péché. J'en ai parlé hier. Il y en a qui savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Mais ils n'ont pas le pouvoir de sortir de là. Quelque chose les retient. Quelque chose, c'est comme si on les a enterrés. C'est malgré eux. Malgré eux, ils doivent faire de mauvaises choses. Malgré eux, ils doivent courir après les jupons. Quelqu'un dit, vous qui courez après le jupe, le pont va vous tomber dessus. C'est le courant des jupons qui court après le jus et le pont leur tombe dessus. Alléluia. Parce qu'on dit à maman, c'est bon, quoi. Ça goûte, ça goûte. Comme les Canadiens disent, ça goûte bon. Ça teste bon. It tastes good. Tu understand? Non, frère, ça ne goûte pas bon. Dieu a dit, ne touche pas. Un homme et une femme. Dieu n'a pas dit un homme et deux femmes. Dieu n'a pas dit une femme et deux hommes. Dieu n'a pas dit un homme, deux hommes. Parce qu'aujourd'hui, attention, en France, on peut t'arrêter. Excusez-moi, arrêtez-moi, mais la Bible, vous n'allez pas la changer. Excusez-moi, alléluia. Amen. Entendons-nous. Au point même, on veut obliger maintenant les églises à bénir, soi-disant, les gays. Non, excusez-moi, ça ne va pas servir, ça va. Ça, on refuse. On peut dire la tête, mais on refuse au nom de Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi? Non. Même les chiens, ils ne vont pas ensemble. C'est la mort. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches chez la femme d'autrui? Qu'est-ce que tu cherches? Ou que cherches-tu chez le mari d'autrui? Non, mais une femme, ça se fait. Alléluia. C'est de temps. Il faut sortir. Aujourd'hui, la puissance de Dieu va casser ces temps. Et je veux prier pour ceux qui vivent en union libre et qui aimeraient régulariser leur situation, qui aimeraient rentrer dans le mariage pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Si vous voulez être béni, rentrez dans le mariage. Le mariage est une bénédiction. Amen. La preuve, regardez tous ceux qui sont mariés vous diront. Amen. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Ah, moi je suis béni. Hein? Ah. Il y a des gens, vous le voyez, quand il était célibataire, il était maigre, petit. Quand il est marié, maintenant tu vois, il chante. Bénédiction. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Nous allons prier pour vous. Ce n'est pas la peine de fuir, dire non, là-bas on prête la vérité, je veux fuir. Non, ne fuis pas. Au contraire, on va t'imposer les mains. Si les mains ne suffisent, on t'impose les pieds. Comme ça, voilà. Pour entrer dans la plénitude de la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu va vous accompagner. Amen. Alors, laissez-moi vous parler de quelques prisons spirituelles, choses qui lient un peu les enfants de Dieu, qui lient les hommes dans la mort, qui font que les hommes n'expérimentent pas le réveil. Je vais parler de la prison, quelques prisons spirituelles, je vais parler de l'esprit de pauvreté. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ils vivent dans la prison de la pauvreté. Ils ne peuvent pas expérimenter. La pauvreté est un esprit. C'est un esprit, ce n'est pas un état, mais c'est un esprit. Quelqu'un qui a un esprit de pauvreté, vous pouvez lui donner des millions, au bout de quelques temps, il redevient pauvre. Alors qu'un riche, il peut avoir peu, il sait créer la richesse et devenir plus riche. C'est ça la différence. Amen. Et il faut qu'on soit délivré de l'esprit de pauvreté. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ça va, vous dites pas Amen? Amen. Qui veut être pauvre ici?
En tout cas, pas moi. Dieu peut paraître un temps de pauvreté parce que il est en train de te briser, mais le brisement, ce n'est pas toute la vie. Comme souvent on entend les chrétiens, mon frère, ça va? Désert. Tu reviens 10 ans après, ça va ma soeur? Désert. Mais quand est-ce que tu vas rentrer dans Canaan? Même le désert, c'était 40 ans. Tu peux parler à quelqu'un? Amen. Dis à ton ami, bientôt c'est la sortie de mon désert. Un homme de Dieu nous a prêché, il nous a dit, c'est quand on est pauvre, on murmure trop. Quand on est pauvre, on crée trop de problèmes aux gens. Oui ou non? La Bible dit Jésus, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Je ne crois pas à l'évangile qui vous rend pauvre. Je ne crois pas. Je crois que Dieu peut vous faire passer par les temps de disette. Comme on dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Il faut l'équilibre dans l'évangile. Et vous avez des gens qui sont tellement dans une telle misère, au point même qu'ils sont prêts à maudire Dieu. C'est un esprit, frère. C'est une prison. Quand vous avez un peu d'argent, les problèmes arrivent, et il faut tout finir dans les problèmes, et puis vous vous retrouvez toujours à vide. Vous n'avez rien. Quand les problèmes arrivent, c'est la voiture qui tombe. L'argent arrive, c'est la voiture qui tombe en panne. C'est un enfant qui rentre à l'hôpital. Mais c'est un esprit de pauvreté. D'autres aussi ont l'esprit de pauvreté parce qu'ils volent Dieu. Ils ne donnent pas à Dieu. Voilà pourquoi la misère est attachée à eux. Et cette prison sera brisée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Les affaires qui ne marchent pas. Vous avez comme un esprit de serpent qui vient avaler votre argent, tout ce que vous recevez de Dieu. Il est dit que quand Dieu bénit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais toi, c'est que le chagrin. Quand la bénédiction arrive, tu veux la toucher, elle fuit. Il y a un problème, frère. Il y a la mort quelque part. Et si tout le monde est pauvre, qui va soutenir l'homme de Dieu? Amen. Dites-moi, si tout le monde est pauvre, toi pauvre, moi pauvre, commençons par le pasteur pauvre, tout le monde pauvre, tout. Bon, maintenant on va soutenir l'homme de Dieu, on va faire l'évangélisation. On regarde comme ça, 200 roupies, ah bon? Vous connaissez les Je ne me moque de personne, mais je veux dire que la situation peut changer. Et je suis mandaté par Dieu pour changer ta situation aujourd'hui. Parce que l'évangile a besoin d'argent. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande des moyens. Amen. Quelqu'un m'entend? Alors aujourd'hui, on sort de la mort au nom de Jésus. Je casse cet esprit-là. Là où il y avait des paroles de malédiction, comme quoi tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais avoir du travail. Je viens de déclarer, tu vas avoir un bon travail au nom de Jésus. Amen. Et je prophétise que les païens qui sont les directeurs, ils vont te virer pour que toi tu prennes la place. Alléluia. Quelqu'un va me dire, je ne maudis personne. Je suis en train d'élever les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être à la tête et non à la queue. Il y a des personnes qui sont dans les sépulcres de l'envoûtement. Vous le voyez, ils sont là, mais ils sont envoûtés. Et surtout dans des pays comme ça, comme dans ces îles où vous avez beaucoup de pratiques de sorcellerie. Excusez-moi, vous devez apprendre à être des hommes et des jeunes et de prière. Parce que quand dans une nation, la sorcellerie règne, comprenez que le pays est comme livré, vendu aux démons. Il y a des cultes qui sont faits aux démons. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'attraper aussi des envoûtements. Parce que les gens, par exemple, qui vont vendre au marché, peut-être ils vont livrer la nourriture. Et si vous ne priez pas, ça veut dire que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et je rencontre beaucoup de personnes qui sont envoûtées par les esprits de sorcellerie. Et l'esprit de sorcellerie qui va prendre place. Et quand l'esprit de sorcellerie prend place, cet esprit va étouffer votre vie spirituelle. Cet esprit va étouffer vos dons de l'esprit. Les esprits humains, les esprits de sorcellerie peuvent jusqu'à bloquer, à faire des blocages dans vos vies. Vous ne comprenez pas. Dans votre vie, les choses n'avancent pas. Vous êtes à l'école, vous étudiez, mais c'est que les autres qui réussissent, mais pas vous. Vous dites, mais moi, je suis chrétien. Comment ça se fait,
ce sont eux seulement qui réussissent et non toi. Il y a peut-être la présence d'un envoûtement. Lorsque vous êtes envoûté, c'est que vous êtes contrôlé. Quelqu'un d'autre vous contrôle. Vous êtes comme téléguidé. Et je rencontre beaucoup de personnes dans ce cas. Beaucoup de personnes sont téléguidées par des esprits. Beaucoup de personnes, ils font des choses. Elles font plutôt des choses. Beaucoup de personnes peuvent même se mettre en colère pour rien. Vous voyez dans les couples, des couples qui vont à lambeau. Pourquoi? La femme avait juste de déplacer le dentifrice. Le cœur du mari, c'est comme si on avait tué quelqu'un. Non, j'avais déposé les dentifrices ici. Pourquoi il a déplacé? Et c'est le coup. Bam, bam, bam. Et vous leur demandez, ok, vous êtes battu pourquoi? Là, ils vont baisser la tête. Au fait, c'est à cause du dentifrice. J'ai de la mis envoûtement. Dis-le envoûtement. Tu sais de quoi je parle. C'est de quoi je parle. Et on a deux personnes ici qui sont envoûtées par un esprit humain. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, la puissance de Dieu va venir sur vous. Vous allez être délivré de cela. Il y a une personne, Dieu t'appelle à être une femme d'affaires. Dieu veut ouvrir des portes dans ta vie, mais cet esprit-là t'empêche d'entrer. Aujourd'hui, tes affaires vont s'ouvrir. Est-ce que tout le monde peut acclamer le nom de Dieu? Aujourd'hui, tes affaires vont s'ouvrir. Je dis tes affaires vont s'ouvrir. Relève-toi d'entre les. Relève-toi d'entre les. Je ne suis pas encore dans la phase de la puissance. Maintenant, c'est la parole. Tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, mais lui, il était pressé, il s'est manifesté. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a d'autres personnes, c'est le célibat. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui est célibataire ici, parce que là, il c'est d'avoir honte. Mais on va casser ce lien-là. Amen. Il y a dans les familles, vous allez voir des jeunes garçons très beaux, très intelligents, ils ont même des moyens, mais ils ne vont jamais rentrer dans le mariage. Vous avez des jeunes filles très belles, quand elles marchent, c'est des minettes. C'est comme si elles marchent sur la pointe du pied. Regardez pas. Mais pas de mariage. L'esprit de célibat est collé à eux. Et le diable fait exprès pour que vous souffriez. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et la femme aussi. Vous avez des gens, 40 ans, 50 ans, ils sont toujours chez papa et maman. Un esprit de célibat. Ils peuvent venir prier, chanter, mais il y a des liens, il y a une tombe quelque part. On a enfermé. Et dans les familles où il y a la sorcellerie, on peut vendre les mariages des gens. On peut vendre les enfants. Vous avez des gens, des cas de stérilité par exemple. Le cas où vous avez la stérilité, c'est héréditaire. De père à enfant, de père à enfant, etc. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois stérile. Non. Il est dit qu'il n'y aura pas de femme stérile auprès de vous, au milieu de vous. Alléluia. D'autres encore, ce célibat peut se manifester aussi par la présence des esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Vous connaissez les maris de nuit? Quand vous dormez, vous êtes en train de rêver, en train de faire des choses. Et je dis que ça ne se fait pas la nuit, ça se fait quand on est vivant. Hein? C'est pas dans les songes. Et la science nous dit non, c'est la pollution nocturne, comprenez. Non, on ne comprend pas. La science a besoin de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont liées à ça. Et si il y a une présence de mari de nuit ou de femme de nuit dans un couple, ça sera la bagarre. Ça sera des tensions. Ça sera le père et l'enfant ne s'entendent pas. La mère et la fille ne s'entendent pas. Que des conflits. Présence d'un mauvais esprit, présence de la mort. La mort est là, la mort agit. Alors il faut chasser, il faut délivrer, il faut sortir de la mort. Et vous allez voir, un changement va venir de manière
un changement surnaturel va s'opérer immédiatement. Et l'autre personne, c'est dans d'autres familles, par exemple, dans la vie de certaines personnes, c'est la mort précoce. Vous avez par exemple des familles où, à une certaine période de l'année, il y a des décès mais bizarres. Et une fois j'étais dans un pays, j'étais en train de prêcher, quelqu'un en train de trembler, elle tremblait parce qu'elle pensait que cette année-là, comme elle a perdu beaucoup de membres de sa famille, cette année-là, c'est lui qui allait être cabri, quoi, hein, c'est lui qui allait monter dans la marmite. J'ai dit non, si vous avez déjà mis dans la marmite de manière mystique, je vous sors de là, elle est délivrée, elle n'est pas morte ce jour-là, elle n'est pas morte cette année-là, mais jusqu'aujourd'hui elle est vivante. Amen. Il y a des choses spirituelles qui se passent. Je vois des fois des chrétiens qui meurent bizarrement, qui meurent de maladies. Il y a des maladies qui sont naturelles, hein? Des maladies qui peuvent, voilà, parce que, voilà, la chair est corruptible. Mais vous avez aussi des maladies démoniaques. Ça existe. Vous avez des arrêts cardiaques qui ne sont pas naturels. Vous avez des problèmes de AVC qui ne sont pas naturels. Vous avez des problèmes spirituels qui font que les chrétiens même souffrent. Mais il faut la puissance de Dieu pour les sortir de la mort. Amen. Si vous mourrez avant le temps, je ne sais pas où est-ce que vous allez. Le diable réclame beaucoup de personnes. Le diable, frère, il y a dans les familles où il y a les pactes de la mort. Il faut briser cela. Il faut briser cela. Il y a des familles où vous retrouvez ce que j'appelle les maladies héréditaires. Si vous venez à Jésus, la Bible dit vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. On ne doit plus retrouver une maladie héréditaire en vous. Certes, il y a le sang de nos parents en nous, mais la puissance de Dieu, le sang de Jésus est capable de vous purifier. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vois beaucoup de gens qui souffrent. Les parents, la maman a été, je ne sais pas, diabétique, la fille diabétique. Et de génération en génération. Moi, je suis né dans une famille, il y a le diabète. J'ai dit, jamais je n'aurai cela. Ni mes enfants, ni qui que ce soit. Amen. Je surveille mon alimentation, ça c'est clair, mais jamais. Il y a le problème de tension artérielle dans ma famille. La famille de mon père, c'est le problème de tension. Eux tous, ils sont hyper tendus. Je dis jamais. À chaque fois que je vais consulter le médecin, il dit, monsieur, vous avez une tension normale. Des fois, tu es stressé par le problème, parce que des fois, les soucis des églises, ça fait mal. Hein? Si tu portes le poids de l'église, des fois, tu dors pas. Parce que les chrétiens sont aussi terribles. Ils peuvent vous donner une crise cardiaque. C'est pour ça que notre force, c'est dans le repos de Dieu. La présence de Dieu. C'est là que nous sommes guéris, restaurés. Et nous recevons la force nécessaire pour continuer le travail de Dieu. Quelqu'un m'entend? Pas besoin de tension. Et moi je dis à Dieu, je vais mourir au moins à 120 ans. Et à 120 ans, je ne mettrai jamais de couche. Et j'aurai mes 32 dents. Parce qu'à un âge apparemment les dents tombent. Mais moi j'aurai mes dents. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Caleb est mort vieux. Il avait la vigueur. Moïse est mort vieux, il avait la vigueur. Et je vais mourir sur la montagne. Cela veut dire dans la gloire. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Vous avez des problèmes de fausse couche. Vous avez des problèmes de fibromes. Il y a quelqu'un qui souffre de fibromes ici? Est-ce que quelqu'un dans la salle a des problèmes de fibromes? Ok. Des maladies bizarres. Un jour, il y a de cela 7 ans, je crois, j'ai prié pour une femme à 2 endroits. Une femme, c'était à Paris, qui était atteinte du sida, VIH. Et en fait, cette maladie, elle avait reçu par un démon. C'est pas, elle était mariée, c'était une maman. Elle n'avait jamais trompé son mari. Mais elle s'est retrouvée avec le sida parce qu'un démon était rentré en elle. Et quand je priais pour elle, je fais une onction d'huile, le démon est parti. Et la femme a été guérie. Et elle nous a amené le papier, le médecin l'a déclaré guéri. Amen. Et je suis allé il y a 3 ans de cela, en 2011. Ça fait 3 ans. 3 ans, 2011, 2011. Il y a 3 ans, je suis allé au Congo.
Je revenais d'une prison, je suis allé prêcher à la prison, et on m'a invité dans une assemblée, j'arrive, et je parlais comme je vous parle comme ça. Et comme je n'avais pas beaucoup de temps, je devais partir, j'ai terminé ma prédication, j'ai juste demandé aux gens de lever leurs mains. Il y avait une personne, pendant les paroles de connaissance sortaient, il y avait une personne là, il y avait ça, la personne était guérie. Et Dieu m'a dit, il y a une fille qui est là, une jeune fille qui est là, qui porte le sida, la puissance de Dieu vient sur elle, le démon, le démon l'a quitté, et je suis retourné l'année après, elle est venue me voir avec mes frères, elle m'a dit, voilà, le sida est parti, je suis guéri. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis pour que vous sachiez, vous compreniez qu'il y a des choses démoniaques, il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque, qu'il faut que les gens souffrent après. Vous êtes là, vous ne comprenez pas pourquoi je souffre, pourquoi tel problème, pourquoi tel problème. Mais la puissance de Dieu est capable de délivrer et de guérir et de sortir d'une âme de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui vivent la mort par l'échec. Beaucoup de personnes sont livrées à l'échec. Comme si dans leur vie, ils sont nés pour échouer. Rien ne va avancer, rien ne va réussir. Ça aussi, comprenez que c'est un mensonge du diable. Avec Jésus, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, il faut refuser les pensées comme quoi, qui vont dire, ou les paroles des hommes qui vont dire, tu es nul, tu es bête, tu es, excusez-moi, tu es imbécile. Non, tu n'es pas bête, tu n'es pas imbécile. Tu peux dire à cette personne, je suis une créature si merveilleuse. Regarde-toi comment tu es belle. Regarde-toi comment tu es belle. Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle. Alléluia. Il t'a pas entendu dire qu'on va regarde, on va dire, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle. L'échec, ah non, moi jamais je vais réussir, ah non, c'est que pour les autres, ah non, je ne peux pas faire ceci, arrêtez avec je ne peux pas. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Moi je crois que vous pouvez être des universitaires, décrocher de grands diplômes. Ah, quelqu'un ne me croit pas. Je crois que la situation peut changer. Je crois qu'aujourd'hui, même si tu es pauvre, demain tu peux être riche. Que le pauvre dise que je suis. Que le faible dise que je suis. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui fait cela. Amen. Il y a des personnes aussi, une dernière mort, pour ne pas trop vous prendre du temps. Vous avez les paroles des hommes, les blessures. Il y a des personnes dans la vie qui ont eu des blessures. Et ces blessures, ces paroles des hommes, les ont enfermés dans des cocons, dans des tombes, dans des sépulcres. Vous avez des personnes comme ça. Je rencontre des gens qui me disent, homme de Dieu, on m'avait dit que jamais j'allais réussir. On m'avait dit que j'allais mourir. Au point même où vous avez des pasteurs qui maudissent des gens, ça c'est grave. Ça, c'est Jésus est porteur de bénédiction. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole, mais des paroles qui vont servir de bénédiction. D'ailleurs, je te bénis maintenant. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis, je te bénis. Vous savez, la bénédiction, ce n'est pas quand tu as l'argent, tu as les moyens. La bénédiction, c'est la bonne parole que Dieu a déclarée sur toi. C'est cette bonne parole-là qui va amener. Dieu dit quoi? J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire que toi, tu marques la bénédiction dessus. Tellement que ça va être nombreux, tu vas dire non, c'est trop. Alléluia. Non, tu vas mourir. Non, ceci. Non, tu es maudit. Non, tu es condamné. Tu vas voir ton médecin te dire, excusez-moi madame, nous avons constaté que vous avez un cancer. Tu dis, vous vous êtes trompé, chère sœur. Alléluia. Tout est dans la parole. Si tu... Non, chrétien. Ne va pas voir les médecins et puis tu rentres. Qu'est-ce que le médecin dit? Tu étais parti joyeux ou joyeuse. Quand tu rentres maintenant à la maison,
Qu'est-ce qu'il y a? Joséphine, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si elle est Joséphine, pardonnez-moi. Heureusement, je connais personne. Hein? Personne ne dit alléluia. Joseph, qu'est-ce qu'il y a? Non! Tu vas voir le médecin. Monsieur, nous vous annoncer une nouvelle que vous allez mourir dans 3 mois. Alors, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une fausse nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. C'est la bonne nouvelle. Moi, je mourrai le jour où Dieu a décidé. Moïse a dit, l'Éternel, tu connais le jour. Il dit, apprends-moi à compter bien mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Nos jours sont bien comptés par Dieu. Dans Jean 12, 10, il dit quoi? Il tient l'âme de tout ce qui vit entre ses mains. Ma vie n'est pas entre les mains de la sécurité sociale. Ma vie n'est pas entre les médecins. Ma vie est entre les mains de Dieu. Et quand je fais un contrat avec Dieu, avant ma mort, avant mon départ, il doit m'annoncer cela 1 mois avant. J'irai dans tous les pays où je prêchais, je vous dirai au revoir. Et ensuite, vous allez apprendre que Dieu l'a rappelé. Et ça, c'est dans mon lit. Je me réveille et je dis, bon, allez, je veux que tu viennes me chercher. J'ai terminé ma pause. Là, je pars. Ou bien, il est mon père, non? Amen. Mauvaise nouvelle. Tu trembles. Esther. Le médecin m'a dit, on va mourir. Comment dit donc? Je vais mourir en cœur. Fais comme ça. Dis mauvaise nouvelle. Dis fausse nouvelle. Dis à ton ami, tout va bien. L'enfant de la tsunami est mort, mais tout va. Tu m'as pas compris. L'enfant est mort, mais tout va. Celui qui a permis la mort s'appelle la résurrection. Celui qui a permis la mort, il a un nom. Le Dieu que je vous prêche, un de noms qu'il porte, c'est la résurrection. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et je suis venu dire à quelqu'un que tu ne vas pas mourir. Non. Pourquoi? Parce que celui qui est la résurrection, pour vaincre la mort, vous savez ce qu'il a fait? Lui-même devait expérimenter la mort. Oh mon Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 2, le verset 14 à 15. Puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant. Quelqu'un m'entend? Jésus a expérimenté la mort pour rendre impuissant celui qui avait la clé de la mort et du séjour de mort, frère. Lorsqu'il est sorti, il dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles et je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour de mort. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Je veux dire à quelqu'un qui est peut-être dans la mort aujourd'hui, les gens ont dit que c'était trop tard. Les gens ont dit que c'était peut-être fini. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le commencement. Parce que Jésus arrive. Je dis que c'est le commencement. Parce que Jésus arrive. C'est le commencement. Parce que Jésus arrive. C'est le commencement. Jésus n'a qu'une question. Il pose la question à Marthe. Où l'avez-vous mis? Où est-ce que vous avez mis le mort? Où est-ce que vous avez enterré ma bénédiction? Jésus arrive et il va se pointer devant ta bénédiction. Pendant que tout le monde tremble, pendant que tout le monde ne sait pas ce qui va se passer, mais lui sait que dans quelques jours, dans quelques minutes, dans quelques secondes, la situation va changer. Je parle prophétiquement à quelqu'un. Dans quelques secondes, quelque chose va se passer. On lui dit non, là, il est dans la tombe. Comme on peut dire non, Marthe, nous l'avons mis dans la tombe. Joseph, on l'a mis dans la tombe. Josiane, on l'a mis dans la tombe. Ton nom, Michel, on l'a mis dans la tombe.
tombe. Mais non, ça c'est les hommes. Les hommes peuvent t'enterrer. Ils ont dit Joseph est mort, alors que Joseph vivait en Égypte. Alors, ils ont dit que tu es mort. Ils ont dit que c'est fini. Ils ne savent pas que pendant qu'il y a la mort, c'est là que Dieu travaille. Si le grain de blé qui tombe à terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera de fruits. Je me dis que ton ennemi s'est trompé d'adresse. Ton ennemi a mal fait. Si le diable savait qu'en tuant Jésus, il serait ressuscité, il n'allait pas le faire. Mais quand Jésus était sur la croix, il a commencé à négocier. Si Dieu, fils de Dieu, descend de la croix, Jésus dit non, je suis venu ici pour délivrer les captifs. La Bible dit, oh mon Dieu, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Il a livré publiquement en spectacle, en triomphant tel au poteau de la croix. Jésus, quand il a rendu l'esprit, la Bible dit que le voile du temple se déchirait devant le gros combat. Et la terre a tremblé. La terre a tremblé. Non seulement la terre a tremblé, la Bible dit les sépulcres s'ouvrirent. Je suis venu annoncer l'ouverture de ta tombe. Je suis venu annoncer l'ouverture de ta tombe. Je suis venu annoncer l'ouverture de ta sépulcre. Aujourd'hui, Jésus est devant ta tombe et il va dire Lazare, 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 la puissance de la résurrection de Jésus. Et la Bible dit que le mort est sorti. Quand le mort est sorti, laissez-moi vous dire, quand il a appelé Lazare, il y avait certainement beaucoup de morts qui voulaient aussi sortir. Mais chacun à son tour. Aujourd'hui, ce n'est pas le tour de ton voisin, c'est ton tour. Amen. Aujourd'hui, c'est moi Lazare. Et Jésus dit, Douglas, sors. Je dis, Douglas, sors. Si tu m'avais mis dans une tombe, je peux te dire, tu peux déjà regretter. Parce que le tombeau sera vide. Quand le mort est sorti, quand on sortait des tombes, il y avait des marches, il y avait comme des grottes, il fallait marcher. Le mort commençait à sortir, mais il était lié. Jésus va dire, délié, vous comprenez? Délié. Aujourd'hui c'est un temps où tu vas être délié. Fais comme ça, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Tu es délié. Les mauvaises paroles, tu es délié. Enlève les liens, tu enlèves les liens, parce que tu es sorti. Il est sorti du tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Il est vivant pour l'éternité. Il est parti pour la gloire. Il s'appelle Jésus. Je suis venu annoncer un nom frère. Je suis venu annoncer un nom. Le nom du royaume de Dieu. Le nom de chef. Le nom de la mort. Le nom de mon frère. Le nom que je glorifie. Le nom que je sanctifie. Le nom de Jésus. Oh frère, les cieux l'acclament. Les cieux le célèbrent. Il s'appelle Jésus. 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 Le roi des rois. Le Seigneur du Seigneur. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toute la confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. À toi la victoire. Lève-toi là où tu es, chante avec moi. À toi.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et j'annoncerai la gloire de Dieu. Je proclamerai les merveilles de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à tout mauvais esprit de lâcher ma vie. Au nom de Jésus. Je commande à tout homme des ténèbres de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon. Sortez. Sortez. Quittez ma vie. Au nom de Jésus. Je brise toute emprise démoniaque, maléfique, toute mauvaise parole dans ma vie. Je les brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre. Aujourd'hui. Je suis libre de servir mon Dieu. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Pendant que vous avez vos mains levées, tout le monde ferme ses yeux, s'il vous plaît, si nous pouvons tous nous lever. Accorde-moi une dizaine de minutes, je veux prier. Et la main de Dieu est ici. Je disais que Dieu nous montre une personne qui est attachée par un esprit de sorcellerie. Un esprit de sorcellerie bloque une personne ici. Et qui t'empêche de voir la main de Dieu dans ta vie. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je prie, mais je ne vois pas les choses changer. Je prie, je ne vois pas ta main à l'œuvre. La main de Dieu arrive sur toi. Je dis, la main de Dieu arrive sur toi, là où tu es. Là où tu es, là où tu es. Wow.
niveau de ton oreille. Ton oreille droite. Tu as un problème. Il y a une personne qui souffre de prendre l'oreille gauche. Viens vers moi, je vais prier pour toi. Car Dieu veut t'ouvrir. Ouvrir ton oreille par la puissance de Dieu. Arrive vite vers moi. La main de Dieu peut se poser sur toi aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Une personne ici souffre de problèmes de palpitation cardiaque. La main de Dieu veut se poser sur toi. Arrive vers moi. Ces personnes, venez vite. Ne venez pas me voir à la fin. Venez vite. Maintenant, je vais prier pour vous.
Alléluia.